Bonjour à tous, nous voici dans la deuxième vidéo sur Google Classroom et donc je vais vous présenter maintenant l'onglet Travaux et devoirs ici en haut ainsi que l'onglet Notes. Donc là je suis dans ma Classroom test que j'ai créé dans l'onglet Flux, donc dans la page par défaut et je clique sur Travaux et devoirs. Alors on voit qu'il n'y a encore rien d'affiché puisque j'ai encore rien créé et donc pour créer des travaux ou des devoirs j'appuie sur le bouton Créer ici et il me propose plusieurs propositions. Donc, soit de créer un devoir, je vais vous faire un exemple juste après, soit un questionnaire, je vais faire aussi un exemple, mais les questionnaires, c'est simplement les Google Forms, soit de poser une question, donc c'est un peu similaire à un Google Form, soit de poster une documentation, soit de réutiliser un post qui a déjà été créé, je vais aussi montrer, ou créer un thème. Alors, le plus simple, c'est de d'abord créer des thèmes. Les thèmes, qu'est-ce que c'est? Ça va être simplement des espaces pour ranger vos travaux. Donc, c'est comme des noms de chapitres, etc. Donc, je vais marquer par exemple chapitre 1. Je vais en faire un deuxième pour vous montrer. Chapitre 2. Vous mettez ce que vous voulez, évidemment. Et donc, ça va permettre de faire comme une table des matières et de ranger tous nos postes, etc. pour qu'il y ait un peu d'ordre dans la classe. Et donc, on peut bien sûr changer l'ordre de mes thèmes. Et on voit qu'il s'affiche également à gauche ici. Et donc, deuxième chose qu'on peut faire, c'est simplement poster son cours, par exemple, en postant de la documentation. Donc, je clique sur documentation, je mets un titre, cours de maths, chapitre 1, enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. On peut mettre une description, donc voici le cours de maths, voilà, du CRB, mettez ce que vous voulez. On peut ajouter donc un lien Google Drive, enfin aller chercher dans Google Drive plutôt le fichier qu'on veut, mettre un lien vers un site, un fichier de son ordinateur, un lien YouTube. Donc moi je vais aller dans mon Google Drive et je vais aller chercher, j'avais déjà préparé le coup dans ma classe test, un chapitre, voilà, chapitre 3 sur les pourcentages. Je choisis, mais j'ai déjà montré pour quelle classe, donc la classe test, mais je peux très bien faire plusieurs classes en même temps, donc ça c'est très sympa, pas recommencer 10 fois la même chose. Choisir les élèves, donc si par exemple un jour vous voulez mettre un document pour un seul élève qui ne concerne pas les autres, ben vous sélectionnez juste l'élève que vous voulez. Et vous choisissez le thème ou pas, mais ici on va choisir le thème 1, où vous voulez raccrocher votre publication. Donc je fais publier. Et comme j'ai choisi le thème 1, le chapitre 1, il va directement les ranger dans le chapitre 1, ce qui permet d'avoir de l'ordre. Ça s'affiche également dans le flux. Donc dans le flux, on va voir que j'ai posté un support de cours. Voilà, l'élève peut commenter, peut directement en cliquant dessus accéder. Et sinon, il le retrouve dans l'onglet travaux où il est rangé à la bonne place. Donc ça, c'est pour mettre des PDF, des vidéos, des correctifs, des cours, des documents, tout ce que vous voulez. Ça, c'est assez facile. On peut réutiliser un post. Alors ça, je vais vous montrer, c'est intéressant aussi. Si vous avez déjà fait un post, un travail dans une autre classe et que à ce moment-là, vous savez pas que vous allez le faire dans une autre classe et que vous voulez le faire maintenant, vous faites réutiliser le post. Voilà, je choisis la classe où j'ai déjà fait mon travail. Donc par exemple, je vais en 4 Restore. Et ici, ben, j'ai le chapitre 4 sur les proportions qui m'intéressent. Je fais réutiliser. Hop, il va directement me remettre tout ce que j'avais mis et il me propose comme thème les proportions. Moi, je vais mettre chapitre 2, voilà, et je fais publier et ça me permet de gagner un peu de temps. Je ne dois pas aller chercher mes fichiers dans l'ordinateur, etc. Et donc, on voit que j'ai deux chapitres qui ont été créés, par exemple. Ici, on retrouve l'icône Google Agenda. En cliquant dessus, on va accéder à l'agenda de la classe ou de plusieurs classes si on veut, et ça va nous afficher tous les travaux qu'on a planifiés, mais donc pour le moment il n'y en a pas encore, je montrerai plus tard. On a également le drive associé au cours, donc dans la classroom, où on voit les fichiers que j'ai mis. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez déjà mettre les fichiers que vous allez utiliser dans votre classroom sans que les élèves de la classe puissent les voir. Par exemple, dans la classe test mathématique du côté prof, il y a ceci. Mais si je vais du côté élève, eh ben, en fait, je ne vais pas voir les fichiers que j'ai mis parce qu'ils n'ont pas été mis dans des travaux et dans des devoirs. Et donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que je peux mettre des choses dans mon drive sans que ce soit visible par les élèves. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si je retourne du côté professeur? On peut poser une question. Créer une question. Voilà. Quelle est votre classe?
On peut de nouveau mettre des instructions, etc. On peut de nouveau ajouter une vidéo, si c'est une question par rapport à une vidéo, un lien, un fichier, etc. Moi, je vais rien mettre. On peut mettre sur des points ou pas de points. On va mettre une date pour vous montrer. Par exemple, aujourd'hui à midi. On peut dire que les élèves peuvent répondre aux autres élèves ou pas, et on peut cocher si les élèves peuvent modifier la réponse, c'est-à-dire qu'ils répondent et puis ils peuvent rechanger, etc. Ou alors, si je ne coche pas comme ici, une fois qu'ils auront répondu et rendu le devoir, ils ne pourront plus modifier. Donc je vais laisser comme ça. On peut de nouveau choisir la classe, etc. Ça ne change pas. Et on peut choisir deux types de réponses, soit une réponse courte, soit un choix multiple. Et donc moi je vais proposer par exemple s'ils sont en 4R ou en 4TB. Voilà. Et on fait publier la question. Et donc, j'avais pas choisi de thème, j'ai oublié, donc elle est venue se classer ici. Ça va, mais rien ne m'empêche de la glisser après dans un thème si j'ai envie. Voilà, mais je vais la mettre en dehors. Donc je fais modifier et dans thème, je mets aucun thème et ça va fonctionner. Voilà, elle se remet là. Et donc si je vais du côté élève, l'élève, voilà, le professeur a publié une nouvelle question, devoir attribué. Alors si je clique dessus, quelle est votre classe? Votre réponse, 4R ou 4TB, je vais mettre 4R. Et puis, l'élève fait rendre le devoir. Il peut même mettre des commentaires. J'ai fait le devoir. Voilà, il fait rendre le devoir. Et alors, ce qui va se passer, c'est que du côté prof, voilà, je vois que j'ai un devoir qui a été remis par TestVDB. Il a fait le devoir, c'est ce qu'il m'a indiqué. Et donc, moi, je fais après, je coche le nom et je fais rendre. Ça veut dire que c'est comme si j'avais corrigé le devoir. Je peux mettre un commentaire, par exemple, bravo. Et l'élève, donc son devoir a été rendu. Donc d'abord, un devoir ou une question est attribuée à un élève. Cet élève fait le devoir, il appuie sur le bouton rendre, il est remis au professeur, et puis le professeur rend une deuxième fois le devoir à l'élève, cette fois-ci en mettant un commentaire ou un feedback pour dire qu'il a bien reçu son devoir. Et donc voilà, et on peut retourner dans la question, etc. Donc ça, c'est juste si on affiche une question. Si on fait un questionnaire ou un devoir, alors là, ça va être un peu différent. Un devoir, ben, je vais mettre par exemple un titre devoir 1. On peut mettre les instructions du devoir, on peut ajouter des fichiers, etc. Donc par exemple, si je vais dans le drive de la classe, j'avais préparé normalement un devoir sous forme de document, voilà, d'un Google Doc, hein, c'est l'équivalent de Microsoft Word. Et donc, avec un exercice à résoudre, je peux mettre ça sur 10 points par exemple, si j'ai envie. Choisir une date, je peux mettre que ça rentre pour demain, à 1 heure, on n'est pas obligé de mettre l'heure, je vais en mettre une à 15 heures. Je choisis le thème, c'est sur les pourcentages, donc c'était le chapitre 1, je pense. Voilà. Et je peux même faire une grille d'évaluation, soit en créer une, soit réutiliser une que j'ai déjà utilisée pour pas recommencer plusieurs fois le même travail, ou importer de Sheets, qui est l'équivalent de Excel. Donc j'en crée une, et donc je vais mettre des critères, par exemple, des critères raisonnement, description des critères, les points, bah, par exemple, je vais mettre ça sur 5 points. La description, je peux ajouter un autre critère, par exemple le critère réponse correcte. Je peux mettre sur 5 points et je peux mettre description, je peux marquer la réponse est correcte, par exemple. Je peux en ajouter tant que je veux. Utiliser le système de notation, donc c'est pour utiliser les points, et je fais enregistrer. Donc j'ai un devoir avec un titre. J'ai pas mis d'instruction, mais je pourrais en mettre. Donc par exemple, on peut ajouter un ou plusieurs éléments, on peut créer des Google Forms, etc. On peut choisir que le devoir soit consultable par les élèves, c'est-à-dire qu'ils peuvent voir le document que je donne, mais ils peuvent pas le modifier. Soit modifiable par les élèves, mais à ce moment-là, ça veut dire que tous les élèves vont modifier dans le même document, ce qui m'arrange pas. Soit faire une copie par élève, donc chaque élève de la classe va avoir son document et ça va leur permettre, comme si je faisais des photocopies, d'avoir la version de chaque élève séparée. Je peux de nouveau programmer, etc. Moi, je vais publier directement. Et on va aller voir ce que ça donne du côté élève. Voilà, je suis dans ma classe, je fais charger et
on voit que j'ai publié un nouveau devoir 1, devoir attribué, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été fait, qui a une grille de critères, une grille d'évaluation, qui a résolu l'exercice suivant, c'est la description, et donc l'élève clique dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit résoudre l'exercice suivant. On voit que j'ai donné un document ici, qu'il y a des critères. Le raisonnement est inscrit, le raisonnement est clair et présent, etc. Et donc, l'élève, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cliquer sur le document, ça va afficher donc le devoir numéro 1 sur les pourcentages. Après, l'élève fait remettre. Et donc, on voit que dans la classe test, il y a une date limite pour le devoir 1, donc il me l'affiche ici. On voit qu'il l'affiche dans le flux ici à gauche, dans les événements à venir. On voit que si je vais dans le Google Agenda, là, il va m'afficher la question que j'ai posée tout à l'heure et le devoir ici. L'élève peut cliquer dessus, il a les informations, il peut même cliquer dessus pour retomber sur le devoir. Et ici, on voit le devoir numéro 1 qui est là. Donc là, je suis du côté élève. Afficher le devoir. Donc, le devoir a été attribué. Moi, j'ai répondu, hein, donc si je clique dessus, on va voir que j'ai répondu. Ça s'est enregistré tout seul. Et ce qui est bien, c'est que je peux très bien, en tant qu'élève, ajouter un autre document que j'ai fait pour répondre à la question. Dans la version smartphone, dans l'application Google Classroom, on peut même lier son appareil photo, ce qui permet par exemple à l'élève de répondre sur une feuille et de faire une photo de sa feuille de réponse et de la joindre ici au devoir, ce qui permettra au professeur de la recevoir. On peut de nouveau mettre un commentaire, hein, j'ai fait le devoir ou si on a une question. Et on fait, surtout pas oublier, en tant qu'élève, il faut rendre le devoir avec le document qui sera là, qui est joint parce que c'est celui que j'ai fourni. Je peux en rajouter d'autres. Et donc, si je retourne maintenant, on va quitter tout ça. Si je retourne du côté professeur, voilà, que je vais dans travaux et devoirs, que je fais devoir numéro 1, afficher le devoir. On voit qu'il y a un devoir qui a été remis, donc il n'est plus attribué puisqu'il a été remis par l'élève, que l'élève a mis j'ai fait le devoir, il n'y a pas encore les points, c'est moi qui vais les mettre. Test VDB, on voit que le devoir est là, je clique en tant que professeur sur le devoir, je constate ce que l'élève a fait, je considère que tout est juste, donc je peux mettre une note. Ce qui est bien, c'est qu'on peut directement ici mettre la note. Donc par exemple, le raisonnement, il a oublié de mettre son raisonnement par exemple, il a 0 sur 5. La réponse, elles sont toutes correctes, il a 5. Voilà, je peux mettre un commentaire, voilà, et donc je fais rendre le devoir. Et donc maintenant, si je retourne ici, on voit que l'élève a eu 5, le devoir a été rendu. Voilà, alors, donc là pour le moment, si je retourne dans travaux, je vous ai montré comment faire des thèmes, je vous ai montré comment réutiliser un post comme ici, avec les 4 R, je vous ai montré comment publier des cours, des fichiers, des liens, etc. avec la documentation, comment poser une question, comment faire un devoir avec l'envoi du devoir, un document à rendre, à compléter, avec des points, une grille de critères, etc. Et il reste encore le questionnaire. Un questionnaire, donc par exemple, ça peut être une interrogation. Par défaut, il va me créer un Google Form qui est vierge, mais je ne vais pas utiliser ça. Moi, je vais utiliser le mien que j'ai déjà fait. Donc, je vais dans mon Drive. Je l'avais déjà préparé dans la Classroom. Et donc, il est ici, théorème de Pythagore, voilà, il affiche là. Alors ça, c'était intéressant, importation des notes, parce que comme j'ai fourni le correctif dans le Google Form, en faisant importation des notes, je ne vais pas devoir corriger l'interro. Google va me fournir directement les bonnes réponses et les résultats de l'élève, ou des élèves, s'il y en a plusieurs. Je vais mettre sur des points, je pense que l'interro était sur 10, si je me rappelle bien. Je peux mettre une date limite, hein, par exemple si c'est un devoir ou pour la semaine prochaine. Voilà, avec une heure si je veux. Un thème, je vais créer un thème, je vais mettre c'est le thème Pythagore. Comme ça, l'élève pourra toujours aller revoir l'interrogation même après. Je peux mettre des critères, des grilles d'évaluation, réutiliser une grille. Il va retrouver la grille du devoir 1 par exemple. Je vais la remettre. Comme ça, j'ai déjà mes critères, je ne vais pas recommencer. Et je peux publier le devoir. Et donc, si je vais dans le Google Agenda, on voit que j'ai la question, j'ai le devoir, et que la semaine suivante, j'ai un devoir, non, c'est pas ici, pardon, j'ai le devoir le lundi 13 sur Pythagore. Donc si je vais du côté élève maintenant, que je retourne dans mon flux, je fais un refresh, on voit que le devoir
ou l'interrogation, comme on veut, a été attribuée, d'accord? L'interrogation sur le théorème de Pythagore avec les critères que je peux afficher. Donc l'élève clique dessus, il a de nouveau les critères, il peut mettre des commentaires, il va faire l'interrogation en cliquant dessus, il peut de nouveau ajouter ou créer des fichiers à joindre, etc. Et donc s'il clique sur l'interrogation, ben, il va devoir enfin, répondre à l'interrogation. Donc je vais vite la faire pour vous. Je vais marquer mon nom VDB, mon prénom test, je suis par exemple en 3 TBA, je fais suivant, je réponds vrai ou faux que le professeur a créé. Voilà, on va faire au hasard. Suivant, on me demande de calculer les côtés. Alors ici, j'ai mis les propositions de réponse, donc il faut choisir. Si j'avais demandé par exemple les raisonnements, j'aurais pu très bien demander les raisonnements. Les élèves l'auraient fait sur une feuille par exemple, et ils l'auraient joint après au devoir. S'il y a une question bonus, j'ai pas envie de la faire. Suivant. Voilà, je peux même demander de m'envoyer une copie des réponses en tant qu'élève. Je fais envoyer le devoir. Je peux afficher la note ou ouvrir le devoir. Afficher le devoir. On voit que le document a été remis puisque j'ai cliqué sur envoyer. J'ai joint aucun fichier, mais j'aurais pu très bien faire une photo de mes raisonnements que j'ai fait sur une feuille. Comme ça, le prof, il a la photo de ce que j'ai fait. Maintenant, je vais du côté prof. Interrogation, je vois qu'il y a un devoir qui a été remis, je vais afficher, je vois qu'ici il y a test VDB, s'il y a plusieurs élèves, il s'affiche en dessous. Je peux voir ce qu'il a répondu, ou comme c'est un Google Form, je peux directement faire importer les notes, et il va directement afficher combien il a eu 5 sur 10, et donc après, je fais rendre le devoir, comme ça l'élève voit qu'il a 5 sur 10, je peux marquer par exemple à revoir, et donc on voit que le travail a été noté. Donc là, il y a la partie instruction, et là, il y a le devoir des élèves avec tous les élèves. Alors si maintenant je retourne dans la classe, donc tout s'affiche dans le flux à chaque fois, ici, avec les dates ici, avec tout ce qu'il y a à remettre. Les travaux et devoirs sont rangés dans les thèmes, ce qui va permettre d'avoir une certaine organisation, sinon ça peut vite être le foutoir et les élèves vont s'y perdre. On peut avoir l'agenda, on peut aller voir le drive associé au cours, et alors il y a l'onglet notes qui va m'afficher en fait toutes les notes de tous les travaux que j'ai faits. Ici, la question qui n'était pas notée, donc on voit qu'il y a un V parce que j'avais cliqué sur le bouton remettre, comme ça le professeur sait que j'ai répondu à la question, mais c'est pas noté. Le devoir 1, où j'ai eu 10 sur 10, et l'interro, où j'ai eu 5 sur 10. Il me calcule même la moyenne de la classe. Bon, évidemment, ici je suis le seul, mais dans une classe complète, c'est intéressant. Et donc, ça permet d'avoir les cotes de chaque élève. Et alors, ce qui est bien, c'est que si je clique sur, par exemple, devoir 1, si je clique sur la petite roue ici, je vais pouvoir en fait télécharger les notes du devoir en question et je vais pouvoir les ouvrir avec, ici il va l'ouvrir avec Number, mais j'aurais pu l'ouvrir avec Excel et donc j'ai toutes les informations sur le devoir qui sont ici. Donc ça c'est génial aussi. Alors voilà, je vous ai à peu près tout montré. Je vais vite vous montrer dans une classe où j'ai fait plus de choses, par exemple les 4 SSB. Voilà ce à quoi ça ressemble. Voilà mes chapitres avec chaque fois tout ce que j'ai publié. Et donc c'est important de tout bien organiser pour que les élèves puissent aller rechercher une information facilement. Dans l'onglet notes, ben, je vais retrouver tous les tests que j'ai faits, etc. Et donc on voit, il affiche le pourcentage de chaque élève, la moyenne, etc. C'est intéressant. Et alors une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'il y a plusieurs applications comme ceux qui connaissent par exemple la Khan Academy ou le site Kahoot qui permet de faire des petits quiz en ligne qui sont intégrés dans Classroom. Et donc par exemple ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé sous forme de devoir qui n'était pas coté, mais j'aurais pu le coter, avec des informations, un Kahoot, d'accord, que j'ai attribué. Voilà, il y a un élève qui a commenté pour dire que c'est fait par exemple, mais il n'a pas fait remettre, donc c'est pour ça qu'il ne s'affiche pas là. Et donc si j'affiche le devoir, je peux voir à qui j'ai attribué le devoir. Et donc en fait, j'ai simplement fait un Kahoot et donc les élèves cliquent dessus, ils tombent sur le Kahoot directement. Et donc quand vous créez le Kahoot, vous pouvez directement faire partager et en partageant, il propose Classroom. C'est pareil avec la Khan Academy et c'est pareil avec d'autres applications comme par exemple Edpuzzle pour ceux qui connaissent. Donc il y a moyen d'intégrer pas mal d'autres sites et d'autres applications. Donc par exemple ici on voit la Khan Academy, j'ai été chercher des exercices sur les équations et je les ai intégrés dans la Classroom directement.